Biocup, par Daniel Hollander, aux éditions Quantique Plus. Face à la bec. Une série de coups brutaux contre la porte en bois de mon agence de détective me sortit de ma rêverie philosophique et tardive, pour la version littéraire. En réalité, je cuvais mon whisky, après une orgie de maïs et de dessous féminins. C'était off. J'ouvris. Devant moi, deux aigles, vêtus de cuir noir, avec un regard perçant et inquisiteur. Pas le moment d'avoir la chair de poule devant ces gaillards. Je leur fis face. Inspecteur Casa, brigade d'extraction des coques. Suivez-nous sans faire d'histoire. Merde, avec. Pour ne pas y laisser des plumes, j'obtempérai aussitôt. Que me voulait-on? Depuis ma dernière enquête, qui avait fait beaucoup de bruit dans les basses-cours et les Hautes-Serres, mon cabinet privé était devenu célèbre. Malgré les dires de la fouine, mon indique, on arrêta le chef de la bande, un gus joufflu, jovial et assez dodu, vêtu d'un tablier blanc. Lors de son interpellation, comme l'humile défi de ce tueur en série, il portait en souriant sur lui l'arme du crime, un couteau de boucher fixé à la ceinture et visible de tous. L'exploitation des poulettes fut arrêtée net, les filières démantelées, les foxes emprisonnés, et les mères poules des beaux quartiers me rendaient de fréquentes visites pour me remercier. D'où ma rêverie philosophique de cet après-midi-là. Deux aigles me conduisirent à l'arrière de leur panier à salade. J'en profitai pour picorer deux ou trois limaces coincées entre les feuilles. Une fois arrivés, ils me laissèrent seul devant les portes d'un imposant bâtiment. En grosses lettres, dorées, une plaque annonçait. Ministre de la Transition écologique, cabinet de Monsieur le Ministre, Klaus Mulot. J'ai donné quelques coups de bec vigoureux. Un homme en livre impeccable ouvrit la lourde porte et, se baissant à mon niveau, me dit d'une façon tout à fait châtiée et servile. Monsieur l'inspecteur Casa, entrez, je vous prie. Vous êtes attendu par le ministre. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'essuyer vos pattes sur ce tapis en fibre de coco, avant d'entrer cependant. Le ministre y tient beaucoup. Le valet me conduisit le long de larges couloirs de marbre impeccable. Sur les murs, des tableaux commémoratifs des grands événements de la République. Des toiles imposantes représentaient l'abolition de l'esclavage, l'éducation gratuite et obligatoire, l'égalité homme-femme, la repentance de l'État pour les crimes de guerre et de la collaboration, le partage équitable de l'héritage d'un chanteur célèbre, et au bout du couloir, trônait l'ultime conquête de la patrie des Lumières sur l'obscurantisme, la reconnaissance du droit animal. Inspecteur Calza, merci d'être venu si vite. Le mulot se leva à mon approche, et me mordant fortement l'aile, m'entraîna vers un perchoir pour être juste au-dessous de son regard de rongeur. Il s'installa à son tour sur une caisse posée sur le bureau imposant, et joignant les deux pattes, me dit d'une voix aussi aimable et mielleuse que possible. Tout d'abord, au nom de la nation tout entière, et de mon ministère en particulier, laissez-moi vous féliciter pour votre dernière investigation. Sans vous, ce meurtrier serait toujours actif, et ses crimes impunis. Qui plus est, votre action héroïque a déclenché un sursaut, et nos concitoyens, mobilisés, ont décidé d'agir à tous les niveaux. On peut dire, et on le proclame même, que c'est grâce à vous si le gouvernement qui couvrait cet assassin est tombé, et que les votes finalement éclairés des Françaises et des Français ont mis au pouvoir notre nouvelle équipe. Pour être bref, car désormais votre temps sera précieux, l'écologie et le bien-être animal sont devenus priorité nationale, et j'ai l'honneur de vous nommer responsable de la première brigade homme-animal, chargée de mettre en place notre politique. Et je lui donne tout pouvoir pour enquêter, confondre et incarcérer tous ceux qui s'y opposeraient. Monsieur le commissaire Casa, faites-nous l'honneur d'accepter cette promotion bien méritée.
J'eus le bec cloué, un mulot qui me félicitait. Je ressortais avec une plaque brillante, une breloque piquée sur le blanc et des accréditations. Le valet me présenta mes hommes, ceux de la toute nouvelle brigade de répression des incitateurs anti-écologie. La brille était née. Trafic. Salaud, tu vas parler, dis. La fouine avait intégré mon team et repris du poil de la bête. Elle cuisinait la prise du jour, notre première piste sérieuse. Un junkie des beaux quartiers accro à cette merde depuis longtemps. Le yeux hagard, le ventre gonflé, les mains tremblantes sous l'effet du manque, le suspect ne lâchait rien. Je décidai d'intervenir. Il s'étonna. Un poulet pour m'interroger? Tu veux quoi, ma cocotte? La fouine le gifla. On dit monsieur le commissaire. Je m'approchais peu à peu, tournant autour de lui, levant et baissant la tête, mon bec dangereusement près de ses yeux. Mes adjoints humains se jetèrent sur moi et me maintenaient par les ailes. Chef, pas de conneries. Depuis la dernière bavure, où le gars a perdu la vue, vous êtes sur la sellette. Je me débattais en cocoriquetant. Je m'en fous. Tu sais ce qu'elle fait, ta dope, gosse? Sous toutes ses formes, en stick à sucer, en doses coupées cachées dans les petits déjeuners d'hôtel de passe, en barrettes de 5 carrés, mélangées de la farine pour tromper le flair des chiens, et fondues en douce dans les lycées aux kids. Le vice était partout. L'enquête avait pris des proportions internationales. La matière première provenait d'Italie. Une poudre blanche en sachet dans des ballotins de jute, surfilés par des mineurs dans des baraquements minables d'un recoin du Piémont. Dans des champs cachés de la jungle africaine, des émigrants clandestins trimés pour extraire le composant euphorique d'un arbre à gousse. La palme du désastre, c'était l'huile qui servait à dissoudre cette horreur. Elle arrivait d'Orient, au travers des mailles du filet, par les triades asiatiques et les valises diplomatiques. L'élément dopant principal débarquait de nuit depuis les Antilles, dans des entrepôts louches du port de Rouen. Malgré le manque d'aide des Américains sur ce coup-là, nous avions tous les éléments. En effet, la CIA, la compagnie d'intervention animale, avait eu les mains liées par un scandale interne aux States. Des femmes qui balançaient leur porc dans la rue. Bref, les requins n'étaient pas là. Qu'importe. Si le type en vue, en garde à vue craquait, c'était plié. On frappa à la porte. Un adjoint me dit « Chef, on le tient !» Mission accomplie. La maison du suspect était entourée du cordon bleu de l'abri. J'étais fier comme un petit coq. Il y avait des traces partout. La scientifique était formelle. Je sentais cependant que tout n'avait pas été découvert. Dans la cave, pas de doute. Sous mes pattes, je sentis l'humidité caractéristique de la terre fraîchement retournée. Creusez, les gars! Bingo! Des cadavres de beaucoup en verre, brisés, éparpillés sur toute la surface. Toutes les preuves étaient là. Grâce à ces nouveaux éléments, l'usine clandestine de Villers-Écal fut découverte. Un réseau de vipères corrompus, dans une mairie voisine, couvrait depuis longtemps leur activité frauduleuse avec de fausses factures, et elles furent mises dans des paniers en osier. Mon suspect avoua tout. Comment son addiction avait commencé tout jeune, quand sa mère inconsciente des dégâts qu'elle allait provoquer lui en donnait des tartines. Comment, devenu accro à son vice, il était devenu dealer, puis chef de réseau, pour financer son besoin, pour acheter le silence des médecins corrompus qui soignaient dans des cliniques privées les problèmes de santé dus aux effets secondaires, l'embonpoint, les boutons noirs et les cheveux graisseux. Il avait été obligé de vendre toujours plus. La condamnation fut sans appel pour ces tournures, et la rage tomba sur le coupable, malgré la plaidoirie de maître d'armes. Je fis les titres des feuilles de chou pour quelque temps. Bah, ça passa vite. Moi, je profitais de mes congés bien mérités aux frais de l'administration, et des quelques liasses oubliées par un greffier, un chat à moitié miro.
J'avais maintenant une villa sur la côte et des cocottes de luxe animaient mes soirées déjantées. Sur la prise de l'abri, j'avais gardé mon petit stock perso. Pour me couvrir, la fouine, qui sirotait un queue de coq, m'avait obtenu des certificats médicaux de complaisance. J'avais droit à une quantité limitée pour raisons thérapeutiques. En effet, en petite dose, ça soignait la dépression amoureuse. Casa, casa, casa. Les invités scandaient mon nom, les filles se déhanchaient sur des airs tropicaux, et je reprenais un verre. J'avais les deux airs roux dans une bassine remplie de schnouf brunâtre, et je les léchais de temps en temps. Y a pas à dire, putain que c'est bon le Nutella.